Comme chaque année, le mensuel économique américain Forbes publie à l'occasion d'Halloween la liste des personnes décédées qui gagnent le plus d'argent après leur mort. La célébrité, c'est comme les impôts, cela ne s'arrête pas après la mort. C'est grâce à elle que des grands stars aujourd'hui disparus parviennent en dépit de leurs funestes conditions à gagner de substantielles sommes d'argent à coups d'œuvres à titre posthume, de vente aux enchères d'objets personnels ou de produits dérivés. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Évidemment, les plus grands chanceux dans l'histoire, ce sont les héritiers. On ne peut que les jalouser, qui ne voudraient pas gagner autant d'argent sans rien faire. Aujourd'hui donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des célébrités décédées mais qui gagnent toujours beaucoup d'argent. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Réponse A, le chemin. Réponse B, un secret. Et réponse C, un voleur. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. James Dean. L'éternelle beauté de ce jeune acteur de 24 ans, mort tragiquement et beaucoup trop vite, réussit même à faire craquer Taylor Swift qui le dit dans sa chanson Style. Tu as ce regard sexy et rêveur de James Dean dans les yeux. Si Taylor le dit, c'est que c'est vrai. Reste néanmoins que le sexy James continue de faire rentrer le cash, avec des photos de lui utilisées par Dolce & Gabbana, la marque de boxeurs, jockey et plusieurs autres. Il y a même un bar à Bragg qui porte son nom, on veut tous être James Dean. Steve McQueen. Si vous n'êtes pas un fan de moto, de courses automobiles ou de bolides qui vont vite, vous ne connaissez peut-être pas Steve McQueen. Il était un acteur mais aussi un pilote de courses très connu à l'époque. Assez pour que Tag Heuer lui fasse une montre hommage et que Porsche crée une ligne de vêtements inspirée par lui et portant son nom. À plus de 900 pièces le manteau de cuir, on peut comprendre que Steve McQueen se retrouve dans le classement même après sa mort. Theodore Geisel. On se pose la même question que vous, mais qui est Theodore Geisel? C'est un auteur de livres pour enfants américain qui a écrit plus de 60 livres en carrière. Vous connaissez sûrement Le chat chapeauté et Le grincheux qui voulait gâcher Noël. Eh bien c'est lui. Ses multiples œuvres ont donné 11 adaptations télé, environ 5 au cinéma sans compter la réédition de ses livres et les comédies musicales sur Broadway. Pas parce que tu travailles dans l'homme que tu ne chantes by Bridge, Light et Diamond, comme disait Rihanna. Betty Page. Une bounie de Playboy de 1955 dans le classement des plus riches de fin. Celle-ci nous prend des coups, on doit avouer. Betty Page est rusée. Tout au long de sa carrière, elle a bien diversifié son portefeuille avec une ligne de lingerie, des collections de robes de mariée et des bijoux. Page est encore tellement cool que l'on peut retrouver son hologramme sur la strip à Vegas dans un spectacle pour adultes qui propose de revivre un striptease de Betty Page comme si vous y étiez. Paul Walker. Encore une fois, on est surpris que Paul Walker soit dans la liste. Mais quand on sait que la franchise de Fast and Furious, dont Furious 7, a récolté pas moins de 1,5 milliard de dollars américains aux bourses mondiales, on comprend mieux. Il est peut-être décédé pendant le tournage, mais son contrat stipulait que dans un tel cas, sa section avait le droit à une partie des revenus du film. Toujours bien négocier son contrat. On ne le dira jamais assez, les éclaireurs. Albert Einstein. Décédé le 18 avril 1955, Albert Einstein, le célèbre scientifique, continue à accumuler une fortune par l'intermédiaire des t-shirts et des affiches qui portent son nom. Ainsi, en 2016 par exemple, le montant s'élevait à 11,5 millions de dollars américains. Pas mal pour un scientifique décédé. John Lennon. Quand on pense à un éternel,
John Lennon semblait toujours dans ceux qui nous viennent à l'esprit, en premier lieu. Avec raison, car le célèbre single de Peace Lover est encore bien vivant avec des revenus de 12 millions en 2015. Avec le spectacle Hommage du Cirque du Soleil, ainsi que les dividendes de 103 millions d'albums vendus depuis 1992, et ce seulement aux États-Unis d'Amérique. Le chanteur de Give a Peace et Change peut veiller sur Yoko Ono en toute quiétude. Marilyn Monroe. L'intemporelle blonde est encore au goût du jour. Qu'il s'agisse de Lady Gaga, Madonna ou une chanteuse X de la pop, elles sont toutes obsédées par Marilyn Monroe. Le nombre de produits dérivés que l'on retrouve sur le marché, incluant le fameux cadre de cheveux Ikea que tout étudiant a eu dans sa chambre au moins une fois, est énorme. Ceci sans compter Macy's et sa collaboration hommage à Marilyn ainsi que la sexy ligne de lingerie Monroe. Ça valait de la peine de chanter Pom Pom Bidou au Who en levant sa jupette. Elizabeth Taylor. On est vraiment surpris de la présence d'Elizabeth Taylor dans ce classement. Mais quand on y pense, un brin, c'est grâce à ses nombreuses fragrances en magasin qu'elle roule encore sa bourse au 7e ciel. White Diamond, la plus populaire, est encore en vente après plus de 24 ans sur le marché. Bob Marley. Plus de 35 ans après sa mort, Bob Marley est toujours dans le top 5 des artistes faisant le plus d'argent, même passé dans l'au-delà depuis belle lurette. C'est vraiment fascinant. Charles Schulz. On ne l'avait pas vu venir celle-ci. Le créateur de Peanuts et du célèbre Charlie Brown continue de faire des millions, et ce plus de 15 ans après sa mort. Avec The Peanut Movie, paru le tome dernier, et ses 130 millions de revenus, tout y est pour continuer de faire sourire les comptables de Schulz. Elvis Presley. Au mois d'août dernier, l'album Elvis Presley Forever, son 53e, a engendré des recettes faramineuses, sans compter que pour signer la sortie de l'album, la poste américaine a fait un timbre à son effigie. Les visites touristiques de Graceland sont toujours aussi rentables pour le roi du rock and roll. Priscilla Presley peut dormir encore tranquille sur ses deux oreilles. Bruce Lee. Le célèbre acteur décédé jeune, à seulement 32 ans, suite à un œdème cérébral, génère encore presque 9 millions de dollars américains, avec ses objets vendus aux enchères et les produits portant son nom. Prince. Juste au sommet de la gloire, Prince est mort en 2016 à cause d'une overdose. Cet événement tragique l'a rendu bien plus célèbre qu'avant et ses ventes sont arrivées à 2,5 millions d'albums vendus, c'est-à-dire 25 millions de dollars américains. Didier Arafat. Décédé le 12 août 2019, des suites d'un accident de la circulation, il était la figure la plus en vue du coupé-décalé, le rythme musical urbain le plus connu de la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. De son vrai nom, Ouan Ange Didier, l'artiste Didier Arafat a contribué à écrire l'histoire de la musique urbaine ivoirienne à travers un nombre important de featuring, de singles et d'albums. Surnommé le roi du coupé-décalé, il était connu pour sa propension à faire le buzz autour du coupé-décalé à travers des clashs qui, selon lui, étaient faits pour attirer les yeux sur ce mouvement musical. Son rêve était de décrocher le premier disque d'or du coupé-décalé, mais le destin en a décidé autrement, puisqu'il est décédé le lundi 12 août 2019, laissant une fortune estimée à plus de 2,8 millions de dollars américains. Depuis son décès, il gagne suffisamment beaucoup d'argent à travers son dernier album Renaissance, sa chaîne YouTube qui poste les dernières œuvres laissées par la star ivoirienne. Michael Jackson. Le roi de la pop a gagné des revenus à 3 chiffres dans les millions chaque année depuis sa mort en 2009. Ce qui fait rentrer l'argent, le spectacle permanent à Vegas du Cirque du Soleil, le catalogue de ses chansons Mijac Music, les ventes de musique diffusées et la moitié de Sony ATV Édition Empire. À sa mort, il avait une fortune évaluée à près des milliards de dollars américains. Ça va bien pour la retraite de ses enfants.
Et bah, concernant la question, la réponse est un secret. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était les célébrités décédées mais qui rapportent toujours beaucoup d'argent. Si vous avez aimé la vidéo, et parmi tous ces stars, laquelle vous a le plus captivé? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.